Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi414. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 11 juin 2018 et on va tout simplement continuer ce qu'on a fait la semaine dernière. On va parler encore des autres générations. Donc on va commencer, on avait fait les 5 premières la semaine dernière. Donc aujourd'hui et demain, on va voir les deux générations restantes. Ensuite, je vais tout simplement Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, mercredi, voilà. Et jeudi, vendredi, je verrai, il est fort possible que je parle du futur RPG de 2019. Enfin, jeudi en tout cas, et vendredi, on verra. Donc on va déjà commencer par XY. Donc Pokémon XY nous a apporté beaucoup de nouveautés. Déjà d'une, on a eu une nouveauté en 3D, un jeu en 3D qui est super, il n'y a pas à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, on a eu la plateforme 3D déjà qui était bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de toute façon? Oui, on a eu aussi le multi-XP, qui nous a été vraiment d'une grande utilité. L'univers 3D était déjà super, ça commençait à être super déjà d'une, ça a augmenté le volume du jeu et ça permettait de voir que avec la Nintendo 3DS, on avait quand même une bonne polyvalence sur les jeux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que, comme j'ai dit, il y avait le multi-XP. Le multi-XP était un objet que certains critiquent. Moi, franchement, je ne vais pas vous mentir, j'étais pas du tout en mode critique. Je trouve que justement, le multi-XP était pas mal parce que dans les dans les 4 premières générations, plutôt parce que la cinquième, on s'en sortait quand même pour l'XP, c'était un peu mieux géré. Mais les 4 premières générations, j'admets qu'il y avait à peu près 3 Pokémon qui étaient très puissants dans notre équipe et 3 autres qui étaient, on va dire, moyens. Déjà d'une, il nous fallait un C-esclave à l'époque. C'est vrai que déjà il nous fallait un Pokémon qui a coupe, qui a éclatroc, qui a force, parce qu'en dans les 4 premières générations, on coupe force. Et éclatroc était pas super quoi, donc enfin super, c'était des attaques, mais c'était surtout des attaques contraignantes qu'on obligeait à utiliser sur les Pokémon, donc c'est vrai que c'était pas un avantage. Voilà. Alors, quatrième génération, justement, on a eu ce système déjà de changement où on avait toujours les CS qui étaient un petit peu améliorés. Enfin, depuis la cinquième génération, Force était améliorée. Voilà, il y a certaines CS comme Vol, Surf, Cascade ou même Plongée qui étaient très utiles. C'est vrai que Coupe ou Éclatroc n'étaient pas super, on va pas se mentir. Mais Force, pour moi, a révolutionné en cinquième génération. Ça faisait plus de dégâts. Et c'est vrai que Force, avant, était pas une attaque super en quatrième génération. Même qu'en quatrième génération, on a eu Force qui était une attaque physique en quatrième génération. Alors qu'en première génération, c'était selon le type, je vous avais dit. Donc voilà. On a eu quoi d'autre en 6ème génération? On a eu aussi les méga évolutions, on va pas se mentir, les méga évolutions ont révolutionné les combats surtout parce que du fait que le Pokémon puisse déjà d'une se transformer autrement, qu'on a eu Dracofeu, Florizard, Tortank, je parlais de ces trois-là pour moi, qui nous en plus nous étaient offerts durant l'aventure et qui pouvaient méga évoluer, c'était super, ou même le Lucario de Cornelia qui nous était donné avec sa Lucarite, mais c'était magique tout ça. On pouvait tout simplement jouer des Pokémon qui pouvaient méga évoluer, donc qui obtenaient des stats un peu plus utiles, avec des talents un peu plus défensifs, qui étaient mieux. Je repense à Florizard qui obtient le talent Isograce, donc ce qui fait qu'il a que 2 faiblesses, il doit en avoir 4. Il craint la glace et le feu, du coup, il a que le type Psy et Vol qui lui font des dégâts. Voilà, ou Dracofeu aussi qui a chopé 2 méga évolutions. Une qui chope enfin le type dragon qu'on a toujours voulu. C'est vrai que Dracofeu, c'est un Pokémon qui était type feu-vol, donc le normal qui était feu-vol, c'était un starter, donc on peut pas mettre le type dragon sur un starter. J'ai fini par le comprendre parce que le type dragon est tellement puissant. C'est sûr que si Dracofeu était devenu Dragon Vol, ça aurait été déjà d'une le starter le plus puissant. Et vu qu'il avait des ailes, ils se sont dit autant le mettre feu-vol, comme ça, ce sera moins cheaté. Donc Dracofeu, il ce type de méga évolution, la X qui devient de type dragon, et il a eu la Y qui lui amène le soleil. Donc Dracofeu, qui était pas ouf de base, est devenu encore meilleur avec ses méga évolutions. Une, il devient de type dragon et obtient qu'une faiblesse au type sol et au type roche. Et une où il garde son double type feu-vol, mais il a le soleil et il peut contrer tout ce qui est les types eau, tout ça. Donc ça lui donne beaucoup plus d'avantages, quoi. Voilà. Après, j'ai été un peu déçu pour le Conseil des 4, même pour la deuxième ligue, alors que dans Rugby Omega, ça, ils l'ont fait. J'ai été déçu parce que les champions du Conseil des 4 auraient pu avoir des méga évolutions. Je veux dire, ils étaient costauds, le Conseil des 4 de XY. C'est vrai, il n'y a pas à dire. Mais je regarde la plupart sur les 3, ils ont tous des Pokémon méga évoluables. Je repense comment ça s'appelle
tous, à part type dragon, mais le type feu, elle a des molosses, le type eau, il a Léviator, le type acier, il a Cisaiox, le type dragon, il suffisait juste de prendre un Pokémon qui est méga évoluable, au pire, tu mettais Dracofeu, parce qu'il n'y avait pas de type dragon méga évoluable encore, et voilà, et je veux dire... c'est voilà, c'est pas une critique, c'est ma façon de penser. Après, bon, Dianthea, la maître de ligue, a simplement une méga évolution, je dis pas. Alors c'est bien pour elle en tant que maître de ligue. Après, elle est pas parfaite, enfin, elle a pas une team vraiment complète comme Cynthia qui est extrêmement puissante. Voilà. Donc on verra bien au fur et à mesure des jeux comment ça va se passer, mais c'est vrai que ouais, franchement j'ai été un petit peu déçu du Conseil des 4, on va dire. Mais dans l'ensemble, XY était vraiment bien parce que c'était déjà nul la France, et selon les régions où c'était placé, bah voilà, c'était super. On avait tout simplement du Entrée qui représentait... on avait vraiment la Bretagne qui était représentée par Cromlac, on avait l'Alsace avec les noms en Z, là, comme... Moseim ou je sais plus quoi, il y avait Yantrest qui était tout simplement le... Ah, je sais plus... Je sais plus ce que c'est Yantrest. Si ça me souvient, j'en reparlerai, mais voilà. Mais la France était bien représentée, on avait le Nord avec... on avait le Nord, tout ça. Donc franchement, c'était pas mal. Attendez, je vais mettre la carte. Je vais mettre les cartes XY, comme ça je vais pouvoir m'aider. Mais franchement, ouais, je me souviens que la carte... Bon, c'était que le nord, que le nord de la France, hein, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais voilà, je l'ai. Ouais, dans l'ensemble, c'était pas mal non plus. Ouais, bah ça représentait le haut de la France. Certains voulaient un Pokémon Z avec la France complète, mais je pense que c'est mieux qu'on ait qu'une partie nord et centre de la France, sinon on serait simplement en difficulté. Voilà, voilà. Après, on a eu aussi cette nouveauté de, comment ça s'appelle, de Sacha Nobi, qui nous a été très utile, hein, enfin, qui a été très utile dans l'animé, on va pas se mentir. Donc voilà, après, bon, c'est comme ça. Voilà, voilà pour XY. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que bah, je vous laisse. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée, soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Demain, on parle de la 7ème génération. Et vous inquiétez pas que la 7ème génération, j'ai pas mal de choses à dire aussi dessus. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée, soirée. Et je vous dis bye tout le monde.